Bienvenue. Marie-France et Sylvia, comment es-tu? Merci de l'accueil encore une fois, Julie. Toujours agréable de se retrouver pour ces capsules sur la conscience. Aïe, 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 comment ça devient mieux que ça? Comment ça devient mieux pour moi? Série littéraire et aujourd'hui, tome 7. On parle de la bouche. Dis-nous, dis-nous. Et alors, j'avais envie de parler d'un sujet qu'on n'entend pas beaucoup parler. En fait, on parle beaucoup du corps. Oui. Et si je vous disais, bien, la bouche, bien sûr, fait partie du corps. Et on va aller dans cette direction-là, si tu veux bien. Oui, 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 on te suit. Aussi que la bouche, bien, c'est bien plus qu'un sourire. La bouche, c'est bien plus que seulement goûter ou encore mastiquer les aliments. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout comme le reste du corps, la bouche, elle recèle de nombreuses informations qu'elle va nous transmettre à sa façon. Et retenez bien ceci, vous n'êtes pas votre corps. Vous avez un corps. D'accord. Il a sa propre conscience. Et surtout, par-dessus tout, il n'a aucun point de vue. Il sait exactement ce qui est requis pour lui. Il fonctionne à partir de la conscience. Eh bien, sachez qu'il en est de même pour la bouche. La bouche, en fait, c'est la porte d'entrée du corps. La porte d'entrée du corps. J'adore. J'adore. Oh. Bouche en santé, corps en santé. Alors que ce soit les dents, les gencives, tous les tissus de la bouche, ils vont toujours nous donner de l'information sur la santé de notre corps. Oui. Et si l'intérieur de la bouche n'est pas pris en charge, bien, ce qui se passe à l'intérieur de celle-ci peut contaminer le reste du corps. Alors déjà, certaines études ont démontré que plus de 80% des maladies et des désordres du corps ont comme point de départ la bouche. Accordons-y une attention particulière. Alors, de ce fait, je vous donne un petit exemple pour vous faire vraiment réaliser à quel point la santé de la bouche est importante pour la santé du corps. Bien, une mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir une incidence sur la santé du cœur. Oui. Alors ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Alors, il y a plusieurs énergies qui sont bloquées dans la bouche. J'ai même envie de dire des milliers d'énergies sont bloquées dans la bouche. Oui. Et toutes ces énergies proviennent des autres vies. Elles sont emmagasinées dans la bouche et dans le reste du corps. Ainsi, tout ce qu'on change dans la bouche va permettre de changer sur le corps ou dans le corps, un ou l'autre. Alors, sur un plan qui est plus que physique, énergétique, les problèmes de bouche vont représenter aussi les endroits où on n'est pas libre avec le reste de notre corps. Et ça a un lien aussi avec ce qu'on fait dans la vie. Alors, encore une fois, bien, la bouche, c'est là où il y a des millions d'énergies qui sont stockées. Quelles sont ces énergies? À propos du choix, à propos des jugements, à propos du doute, des traumas, à propos du fait qu'on ne peut pas avancer dans la vie. Toutes ces choses cachées, toutes ces choses secrètes, toutes ces choses non dites, toutes ces choses accumulées. Alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher qui aurait une incidence sur votre corps et dans votre univers? Que c'est fascinant! Alors, quand on commence à éliminer les blocages physiques, les blocages émotionnels, les blocages mentaux, spirituels, énergétiques, bien, la santé de tout le corps en profite. Alors, je parlais de ce qui est emmagasiné dans la bouche. De quoi s'agit-il? Si je te posais la question, Julie, qu'est-ce qu'on t'aurait fait manger, boire ou avaler par la force
à travers les temps, les réalités, les dimensions et les autres vies. Qu'est-ce que tu as dit? Mangé, bu ou fait par la bouche et avec la bouche, qui t'aurait coûté la vie? Qu'est-ce qu'on t'a empêché de dire? Qu'est-ce qu'on t'a empêché de manger? Qu'est-ce qu'on t'a empêché de boire? Qu'est-ce qu'on t'a empêché d'avaler ou qu'on t'a forcé à avaler? Oui. Qu'est-ce qui a été réprimé? Qui t'empêche ou qui empêche la personne en question de s'exprimer adéquatement? Qu'est-ce qui peut affecter le langage? C'est extraordinaire que quand on pense à 98% de ce que nous pensons ou ressentons ne nous appartient pas, oui. C'est maintenant possible de se défaire de tout ça. Quelle légèreté quand tu nous expliques le tout. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'avant un programme permettant justement la libération des implants et la libération des mémoires dans la bouche. Alors, ça peut être en lien avec la parole, ça peut être en lien avec la communication, la façon de s'exprimer, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas et j'en passe. Oui. Alors, ce programme, c'est un programme de facilitation sur 4 mois où on va aller voir qu'est-ce qui constitue les mémoires, donc qu'est-ce que le corps a vécu, ou encore qu'est-ce qui constitue les implants, c'est qu'est-ce que j'ai acheté pour vrai pour moi. Alors, quel est maintenant mon système de croyance que je trimballe et avec lequel je perpétue ce qui se passe dans ma bouche qui a un impact dans mon corps. Donc, c'est un programme. Génial. C'est un programme de 4 mois auquel j'ai greffé des processus corporels ou des processus à distance pour convenir à tous. Il y a aussi autre chose que je propose, qui est une méthode de dentisterie énergétique. Oui. Qui permet d'activer dans le corps des systèmes qui sont en dormance. Ils sont là dans notre corps, mais ils ne fonctionnent pas de façon adéquate. C'est ainsi pour la plupart des gens. Alors, c'est la fameuse classe Happy Mouth, la méthode Happy Mouth, qui permet d'apprendre comment activer ces systèmes en stimulant des points sur la tête, en utilisant des processus verbaux, en utilisant des processus corporels. Alors ça, c'est ce que j'offrirai à la fin du mois et au début avril. Et pour ceux qui aimeraient davantage le vivre, j'offre les séances énergétiques pour activer les divers systèmes. Et c'est un processus qui doit se faire dans une série de 21 jours consécutifs. Et je mettrai tous les détails sur mon site Facebook et dans la prochaine infolettre qui sortira cette semaine. Et j'ai envie de rajouter, ma foi, comment ça devient encore mieux que cela. On sait que tout ce qui part de la bouche et qui a un impact sur le corps peut être changé. Transformé, alchimisé. Comment sommes-nous si chanceuses et si chanceux? Merci. Julie, on dit Happy Mouth, Happy Body. Oui! J'adore! On va retrouver toutes ces belles informations. C'est fascinant, les connexions qui se font. L'univers en soi, c'est vraiment à découvrir. On vous invite. Alors, on va découvrir la suite dans ton chapitre du tome numéro 7. Et quel bonheur d'œuvrer avec toi, Marie-France Signa. Gratitude à l'infinitude. Merci. Et puis, je fais une petite parenthèse. Alors, les corps, j'adore. La bouche, bien sûr, puisque dans une ancienne vie, j'étais hygiéniste dentaire. C'est vrai! Alors, on est encore en très bonne main. Notre bouche sera honorée. Namasté! Namasté, mon amie Julie.